Oui, je me nomme Imani Aruta Ezaboto. Je suis le point focal, prévention et contrôle des infections, MVE, c'est que maladie à virus Ebola et Covid-19. Voilà, Les autres de la division provinciale de la santé. Dans la communauté, les gens se posent des questions avec toutes les mesures qui ont été données par l'autorité provinciale. Pour ce qui est des ports de masques dans la communauté, c'est que les ports systématiques de masques. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose parce que les masques font partie d'abord des équipements de protection individuelle. Et comme nous, étant prévention et contrôle des infections, nous devons prévenir la communauté contre toutes les infections, que ce soit dans la communauté et aussi dans les formations sanitaires. Il est bien, ce que les amis doivent comprendre que, oui, le port de masque, je sais bien que ce n'était pas une habitude pour nous, mais compte tenu de, de la pandémie de Covid-19, aujourd'hui c'est demander à la communauté. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais on s'adapte et aussi la communauté doit comprendre que la santé n'a pas de prix et lorsqu'on vous demande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se prévenir contre cette pandémie-là, c'est pour nous une occasion aussi de capitaliser pour faciliter, pour essayer un peu de se prévenir contre cette maladie-là qui risque même de nous détruire. Ce n'est pas seulement chez nous, vous avez compris ce qui se passe dans le monde entier. C'est pourquoi elle s'est déclarée pandémie, parce que ça frappe partout là. Vous êtes en train de suivre même les images, et la communauté est en train de suivre aussi, en train de suivre tout ce qui se passe dans les pays, dans les pays occidentaux, tout ça là, tout ce qui se passe dans les pays développés, les sous-développés, les pays en voie de développement, tout ça là. Aujourd'hui, avec les ports de masques, pour nous, en République démocratique du Congo, tel que signalé, c'est important. Et nous, au niveau de la coordination provinciale de la riposte, c'est recommandé que nous devons quand même montrer à la communauté et répondre aussi aux exigences, disons, à des petites questions de la communauté, liées toujours au port de masques tel que défini dans l'arrêté ministériel de l'autorité. Ce qui est vrai que, ce qu'il faut comprendre, même si c'est difficile pour la communauté, mais compte tenu de cette contrainte liée à la pandémie Covid-19, ce que la communauté doit savoir, nous avons d'abord plusieurs types de masques. Comme je le disais là, les masques font partie des équipements de protection individuelle que nous, communément dans le cadre de la PCI, nous parlons ça des épis. C'est que tout ce que nous pouvons porter pour nous empêcher d'être en contact avec les microbes. Au niveau de la communauté maintenant, il s'observe plusieurs types de masques que nous voyons dans la communauté. Et là, ici, pour ce qui concerne les ports de ces derniers-là, je ne peux plus en parler parce que ça, c'est uniquement pour les prestataires de soins et aussi pour les malades qui sont déjà confirmés par la maladie, tel que je l'ai dit avant. Pour dire que les ports de tout ça, on ne va pas en parler. Nous allons essayer un peu de parler maintenant des masques qui sont confectionnés localement. Et ce qui pose problème parce que nous sommes en train de voir plusieurs types de masques. Les gens qui vendent ces masques dans les quartiers, par-ci, par-là, tout ça là. Et il y a aussi ceux-là qui circulent avec ces masques. Maintenant, pour ce qui est de ces masques, oui, vous allez observer plusieurs types. Il y a ceux-là qui confectionnent avec des pagnes. Il y a ceux qui confectionnent avec des tissus là. Il y a plusieurs types de tissus que nous venons de voir, tels que vous les voyez avec moi ici. Ce qu'il faut retenir est que, par rapport aux masques, et pour les ports même de ces masques, nous avons ces masques ici. Vous voyez, nous avons un type de masque ici. Je m'excuse parce que moi aussi je vais enlever le mien pour faciliter aux amis les masques qui sont confectionnés localement, comment on doit les porter. Ok? Et quelles sont les conditions préalables pour qu'on puisse se prévenir contre la pandémie qui est le Covid-19. Ce qui est vrai que vous voyez ces masques ici. Je vais d'abord commencer par celui-ci. Vous voyez ici, ce sont des masques qui sont, que nous voyons partout dans la communauté. Vous voyez, il y a seulement des ficelles. Là, on ne peut qu'accrocher au niveau de l'oreille. L'oreille, disons, de la partie gauche et de la partie droite. On peut directement sans tenir compte de tout ce qui est autour de ce qu'il faut là.
Mais ce qui est vrai que le port de masque, c'est obligatoire, oui. Aujourd'hui, avec ce qui se passe... Je m'excuse. Si vous pouvez retourner ces masques, parce qu'il y a un DP là-bas, il ne faut pas que... Ah, ok. Oui, retourner. Ok. Ça sont des masques. En fait, les amis nous ont amené ce type de masques pour une validation de quel tissu et de quel type de masques que nous pouvons recommander dans la communauté. Mais à ce titre, ces masques ici ne sont pas encore validés, ça, ce type ici. Mais voici les modèles de masques validés et les tissus. Un tissu qui peut vous faciliter de respirer, un tissu qui ne va pas vous étouffer, un tissu que vous pouvez laver facilement, sans beaucoup de contraintes, et que vous pouvez repasser, et ça va vous faciliter, parce que lorsque vous repassez, il y a même des microbes qui sont détruits. Ce qui est vrai que ce sont les types ici de masques. Maintenant, pour ce qui est des masques, pour ce qui est des ports, la plupart des gens portent des masques de leur manière. Et c'est ça ce qui pose problème même dans la communauté. Vous voyez ces masques ici, il y a même un endroit où c'est signalé, là où vous pouvez mettre le nœud. La plupart portent des masques et ils cachent seulement la bouche. Ok, ils cachent seulement la bouche et ils laissent le nœud. Et si nous respirons maintenant ce virus, ça peut directement aller directement. Bien, la bouche en soi, vous comprendrez avec moi que il y a des gouttelettes. Quand quelqu'un parle, je ne sais pas quoi, il y a des histoires qui sortent là. Tout ça là, si une fois vous éternuez, ça peut directement aller au-delà. Comme c'est bien dit, ça peut aller au-delà même de 4 mètres. Au minimum, c'est 2 mètres. C'est que tous ceux qui sont dans cet environnement peuvent être à contact de ces gouttelettes-là et directement comprenez que ça peut poser des problèmes. C'est pourquoi il est conseillé maintenant de mettre ces masques, ce type de masque qui va couvrir et le nez et la bouche. Maintenant, comment les porter? Vous devez l'ajuster très bien. Il y a 2 ficelles. Nous avons 2 ficelles. La partie gauche, il y a des ficelles. La partie droite, il y a des ficelles. Mais avant toute chose, comme nous parlons de la PC, la prévention et contrôle des infections, c'est supposé que mes mains sont d'abord sales. À part la saleté visible, il est bien dit que les micro-organismes sont toujours présents. Les microbes sont toujours présents. Et la première des choses, c'est qu'il faut faire, il faut se laver les mains. Quand vous voulez porter les masques. Et il est bien dit dans le cadre même de la PCI, de l'hygiène de main, on vous dit que lorsque les mains sont visiblement propres, vous pouvez utiliser les gels hydroalcooliques tels que les gels que vous voyez ici. Vous pouvez l'utiliser. Mais lorsque les mains sont souillées, sales, et là visiblement là, sales, vous devez directement recourir à l'eau avec les savons. Parce que là, il y aura maintenant des mouches où vous allez enlever tout ce qui est des microbes. Et il y a aussi des techniques par rapport au lavage des mains. Je sais qu'il y a une technique recommandée par l'OMS que les gens doivent respecter pour enlever tout ce qui est salissure, tout ce qui est vraiment saleté si les mains. Eh bien, comme je le disais là, en rapport avec le port de masque, il faut d'abord se laver les mains. Je passe directement même à la pratique là. Je prends une quantité de gel, je mets ça. Et il y a la technique là appropriée, ok. Ça c'est la technique recommandée par l'OMS, ok. On est là pour respecter les nombres, les secondes telles que définies, ok. C'est que là on enlève tous les microbes, ça va, qui se trouvent sur la main, parce que lorsqu'on se lave les mains, et si on ne tient pas compte de tous les coins où peuvent se cacher les microbes, ça pose toujours des problèmes. Et là, à ce niveau, mes mains sont directement propres. Et à ce niveau, je peux maintenant porter les masques. Je ne dis pas qu'il faut que toute la communauté utilise les gels. Non, celui qui a ses moyens, celui qui peut se payer les gels, il peut toutefois prendre les gels. Ok. Celui qui n'en a pas, il prend directement de l'eau et les savons, et puis il se lave les mains. Après avoir se lavé les mains, il prend maintenant les masques. En prenant le masque, comme je l'ai dit, vous devez bien l'ajuster. L'ajuster tout en tenant compte de tout ce que j'ai dit là avant. Et là, je me répète encore, il y a des ficelles. Je prends les ficelles. Je sais bien que
Vous voyez ici, c'est bien ajusté. Mais ce qui est vrai que, si pour ceux-là qui ont des lunettes, pour ceux-là qui portent des lunettes, vous devez mettre vos lunettes d'abord à côté pour vous faciliter de bien positionner votre masque, de bien ajuster vos masques. C'est comme ça que je prendrai maintenant le masque. Vous voyez, c'est ajusté. Ça couvre directement les nœuds. Vous voyez, il n'y a pas une partie. Je n'ai pas seulement couvert la bouche et laissé le nez, mais j'ai couvert les deux orifices. Ok? Et à ce point-là, vous voyez les deux ficelles ici. Il est bien dit que pour ne pas bouger le masque, regardez là où il faut maintenant, là où il faut bloquer les ficelles. Ok? Et cette partie ici, les deux ficelles ici, vous les tirez vers les coups, derrière les coups là-bas. Ok? Vous mettez ça là-bas. Pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça, c'est pour éviter les mouvements des mains, chaque fois toucher, ajuster à tout moment, tout ça, faire ça, directement, parce que lorsque vous touchez ça, vous êtes en train d'infecter ces masques. Et si ce n'est pas bien positionné, il peut arriver qu'il y ait des trous là-bas. Et les microbes risquent de passer là-bas et pénétrer jusqu'à entrer dans la bouche, ou soit au niveau du nez. Et à ce titre, ceux-là qui portent les lunettes, ils peuvent maintenant mettre les lunettes. Et vous voyez maintenant comment ça se passe chez moi. Lorsque les ficelles sont maintenant accrochées au niveau de la tête ici derrière, à ce niveau ici, ça va directement bloquer qu'il n'y ait pas les mouvements de haut et en bas des masques. Et c'est ça ce qui est recommandé. Je sais qu'au niveau de la communauté, il y a plusieurs types de masques. Oui, avant d'arriver même au type de masque, je vais seulement passer un mot pour dire à la communauté, comme quoi, lorsque vous portez vos masques comme ça, il faut bien l'ajuster. Il faut aussi que vous soyez à mesure, vous là, vous portez de ces masques, vous soyez à mesure aussi de bien l'ajuster pour vous permettre de respirer facilement. Parce qu'il ne faut pas aussi les serrer pour bloquer votre respiration. Parce que ce n'est pas une chose facile, oui, on s'adapte, parce que ce n'est pas c'est la première fois que cela arrive chez nous avec le Covid, mais nous devons quand même nous adapter parce que ce sont des mesures qui viennent nous aider dans le cadre de préserver notre santé. À part ça, lorsque ceci est bien positionné, pour ce qui est des masques ici confectionnés dans la communauté, il est recommandé à toute personne d'avoir 2 pièces, 2 masques. Tu peux rester avec ces masques pendant toute la journée, ça ne pose aucun problème. Mais à la fin, le soir, vous les suivez et vous portez maintenant l'autre masque. Pourquoi nous portons ces masques et pourquoi il est recommandé de les porter? Il est recommandé de les porter parce que des fois, on peut se retrouver dans un lieu public, là où cette distanciation n'est pas respectée. Mais lorsqu'on est à port le masque, ça vous permet directement de vous protéger. Et il peut arriver que vous soyez malade, et là, ça va directement vous permettre de ne pas transmettre la maladie à d'autres personnes qui sont autour de vous. Parce que la PCI en soi dit que nous devons d'abord nous protéger, protéger aussi, disons, les malades qui existent, parce que là où il y a une communauté, on doit toujours avoir des malades, ok? Et aussi protéger la communauté. Et il est bien dit que la maladie vient de la communauté, et la communauté, c'est qui? C'est moi et vous. C'est que si une fois nous respectons toutes ces mesures ici, ça nous permet directement de protéger même tous ceux-là qui nous entourent, et nous protéger de nous-mêmes. Maintenant, lorsque vous voulez enlever ce masque, après avoir enlevé ce masque, il est encore demandé, il faut toujours se laver les mains. Et lorsque vous lavez les mains, vous comprendrez avec moi que ce sont de simples moyens que nous pouvons négliger à notre niveau, mais ça nous épargne de beaucoup de problèmes. C'est ça ce qui est recommandé. Bien, vous allez voir dans la communauté, il y a aussi de ces masques ici, de ce type de masques. Ok? Mais pour ce type de masque, s'il s'avère que vous constatez que
Parmi ces masques ici confectionnés localement, il y a quand même de ces masques-là qui sont bien adaptés. Mais il faut maintenant vérifier, est-ce qu'il n'y a pas de passage? Ok? Est-ce qu'il n'y a pas de passage ici? Si c'est ouvert, les microbes peuvent transiter là-bas et vous atteindre. Ok? Et il y a de ces gens-là qui portent les masques, il faut ça. Ils couvrent seulement la bouche. Ça, c'est une mauvaise pratique. Je l'ai dit tout haut. Pourquoi laisser cette partie? Et il est bien dit que lorsque vous devez protéger le nez, et là, et la bouche. Ok? Cette communauté-là, il y a de ces gens-là aussi qui portent des masques. Au lieu de respecter ce qui a été dit, ces derniers, vous allez les voir avec des masques au cou comme ça. Quand ils se trouvent maintenant avec les gens, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les masques et faire ça. Il faut semblant. Mais est-ce que ce masque est bien ajusté? Vous voyez, n'importe quand ça peut tomber, et il peut arriver que ça tombe là où il y a maintenant un cas confirmé, vous vous exposez directement. Et là, vous pouvez contracter la maladie, et ça devient pour vous un problème. Pas seulement vous, autour de vous, il y a d'autres personnes. Vous comprenez? Parce que ce sont des maladies telles que bien dit là, c'est un peu compliqué là, qui se transmet d'une personne à une autre facilement, si une fois seulement vous ne prenez pas en compte toutes les mesures telles que définies par les gouvernements. Et ensuite, à travers aussi l'appui technique de l'OMS. Pour ce qui est de ce type de masques, comme je le disais, il y a ceux qui nous confectionnent des masques qui pouvaient accrocher comme si c'était des masques chirurgicaux. Ils ont adapté ça à ce type de masque, vous voyez. Ils ont adapté ça à ce type de masque. Vous voyez, si vous voyez les masques chirurgicaux ici, avec ça c'est presque la même chose, mais ça c'est confectionné localement. Comme je l'ai dit avant là, je disais que ce type de masque, c'est pour le malade et le prestataire de soins. Point final. Mais pour ces masques ici, confectionnés localement, ce qui est recommandé, nous appelons je dirais la population de prendre soin du port des masques, qui aujourd'hui nous déclarons les ports systématiques des masques, sans distinction de race ou de rang. Tout ce monde-là doit porter ces masques. Mais quand il s'agit de types de masques comme ça, il faut se rassurer s'il n'y a pas où peut passer les virus. Et lorsqu'ils portent ça, il ne faut pas qu'ils les portent, ils les mettent seulement là-bas. Il ne faut pas que la population mette ça dans ces côtés. Il y a ceux-là aussi qui les prennent, il faut seulement ça. Ça devient maintenant, ça devient pour eux quelque chose là qui les permet aussi peut-être sous forme de cravate. Non, ce n'est pas ça. Et il y a aussi ceux-là qui portent des masques. Des fois, ils les mettent quelque part là-bas. Vous voyez? Il faut circuler avec ça comme ça. Non, ce sont de mauvaises pratiques. Là, ces masques que vous portez comme ça, là, vous vous exposez ça les avoir parce que l'environnement en soi contient des microbes. Et ces microbes-là risquent de s'éparpiller partout. Et lorsque vous prenez maintenant ces masques ici que vous avez déjà manipulés de temps en temps, parce qu'il est bien dit, lorsque vous portez les masques, vous les portez une fois pour toutes. Il ne faut pas faire maintenant des va-et-vient, de faire tout ça, s'il faut les toucher à tout moment, parce que les mains sont en train de toucher les microbes, non? Les mains peuvent contracter les microbes à n'importe quand, mais c'est pourquoi il est recommandé aussi de se laver les mains régulièrement. Et pour ce qui est de vente de masques, il faut tenir compte de ces paramètres. Je vous ai parlé des tissus. Si vous voyez de tels masques, il faut s'en procurer. Il faut payer ça, parce que ce sont là les masques confectionnés tout en tenant compte de toutes les conditions et de toutes les précautions nécessaires qui peuvent vous prévenir contre cette pandémie qui est le Covid-19.